39. Compte rendu philosophique. Art, communication, esprit. 13 300. 39. Compte rendu. Quel est le dessous des cartes? Quelle est l'analyse au niveau de la planète? Cela suppose une cure. Quelle est la résolution d'un refoulé? Qui était le psychanalyste? Comment ça se passait, dira-t-on dans le futur? Bush incarnerait un nouvel ordre artificiel mondial, cybernétique. Saddam Hussein symboliserait le peuple arabe ancien et archaïque qui serait contré par les Américains. Quelle est la nature des origines? D'où c'est parti? Comment c'est parti? Est-ce que c'est parti d'un ordre religieux, de la foi commandée par la polarisation? L'occidental refoula le juif. Au VIe siècle, c'est l'exil des Juifs, à Babylone, à Bagdad. Quelles sont la définition et la nuance entre un être humain historique et le mal? Israël serait un accélérateur de cette nouvelle ère. Il y a une redéfinition de l'humanité avec le mal. S'il n'y a pas de transfert, cela signifie qu'il n'y a plus d'histoire. Si le mal n'est plus localisé, il se cache. Il nous manipule. Il nous manipule. Le contrat habituel est caduc. Souffrance, douleur, épreuve. Avec le mal historique, on évalue le cheminement de l'être humain, du tragique historique. Le juif serait la charnière symboliquement entre l'histoire, le mal et l'individu. Le mal est une personne qui incarne le mal. Pour Hegel, l'histoire est le lieu où l'être pouvait atteindre le salut. Ce serait le transfert du combat dans les cieux sur un combat attiré sur la terre. Les religions luttent entre elles pour avoir le pouvoir sur la planète. Il s'agirait d'une forme socialisante, de forme supranaturelle. Ces dieux profiteraient de champs terrestres par humanité interposée. Le côté positif, c'est qu'une névrose est révélée. Comment s'en libérer quand elle devient la totalité de ce que nous sommes? Cela implique un total refus dans l'espace intérieur. Nous allons être les témoins de l'ère cybernétique. Est-ce une croyance, une puissance divine qui est à la base des religions? Est-ce que l'irrationnel du religieux fait animer un rapport avec ce qui nous dépasse de l'être? Quel rapport avec l'histoire? Comment entrer dans l'histoire? Quelles sont les victimes de l'histoire? Finalement, est-ce que l'humanité est un problème collectif? Est-ce que l'humanité n'est pas le refoulé de quelque chose? Quelle est la résolution du refoulé? Est-ce que l'objectif, c'est pour atténuer la confusion ou pour exister davantage? L'être humain peut penser qu'il a du mal à savoir où il est, ce qui s'oppose avec sa nature véritable de ce qu'il est. Le chemin est fait de la nécessité des mécanismes pour éviter de se prendre en charge soi-même. Ainsi, il semble qu'on ne veut pas voir les problèmes tels qu'ils sont. Le drame de l'humanité, c'est le drame de Dieu, nous dira-t-on. Les mécanismes existent à travers de nous, et cela impliquerait que nous serions un élément inconscient. Trouverions-nous ainsi un pseudo-équilibre de bonheur égoïste? L'analyser implique l'existence de l'analyste. Une victime implique l'existence d'un acteur. Doit-on faire avec ce qui nous arrive? Est-ce que répondre aux interactions s'oppose au ressort caché incarné en tant qu'être humain? On est arrivé à bricoler des moyens pour rendre la vie moins intenable. Sommes-nous un élément recruté par le mécanisme? Quelle est notre origine?
avons-nous une auto-justification? Pourquoi on se raconte des histoires? Est-ce pour voir tel que l'on est? Un être humain pourrait se demander quelle est sa vérité. Quel est son mystère? Ce serait comme jouer à cache-cache avec soi. Dans l'histoire, il y a imbrication du monde naturel et d'un monde supranaturel. Au fil des siècles, apparemment, l'histoire n'a plus de sens. Les êtres humains se réfèrent à leur gradé, à leur patron. Cela pourrait signifier que sur le plan des dieux, le refoulé du religieux se mérinerait des combats interposés. Qu'est-ce que seraient les objectifs des religieux?